Bienvenue à cette vidéo qui porte sur les changements qui seront apportés au codage financier en lien avec le projet de mise en œuvre de SAP au ministère des Pêches et des Océans et à la Garde côtière canadienne. Le projet de mise en œuvre SAP s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste à l'échelle du gouvernement visant à permettre une meilleure reddition de comptes au sein du gouvernement du Canada. Cette vidéo présente un aperçu de ce qu'est le codage financier, des raisons pour lesquelles nous apportons des changements au codage financier et l'incidence sur votre travail quotidien. Commençons par une analogie. Au fil des ans, votre famille accumule beaucoup de choses et à un moment donné, vous n'avez plus de place dans votre maison. Cette situation vous incite à acheter une nouvelle maison. En prévision de votre déménagement, vous commencez à faire des boîtes et vous vous rendez compte de la quantité de choses que vous avez accumulées au fil des ans. C'est maintenant le moment idéal pour faire le ménage. La situation du MPO et de la GCC avec son système financier actuel, Abacus, est semblable. En 20 ans, nous avons accumulé et intégré de nombreux systèmes qui doivent maintenant être nettoyés et réorganisés. La mise en œuvre du projet SAP est une nouvelle initiative qui vise à remplacer les systèmes financiers du MPO et de la GCC tels qu'Abacus, SIGS et autres systèmes connexes par un nouvel environnement SAP. Ce nouvel environnement SAP S4HANA est la plateforme d'entreprise de pointe de SAP qui met à profit la base de données HANA, la rendant beaucoup plus simple à comprendre et plus facile à utiliser. En plus de donner aux employés une expérience plus conviviale et simplifiée pour la gestion des finances, la solution SAP leur fournira un outil de libre service instantané de renseignement d'affaires et d'analyse à portée de main, des plans budgétaires facilement accessibles et comparés aux chiffres réels, un codage logique pour améliorer la qualité et l'intégrité des données, un soutien intuitif comment faire intégré dans l'application, des possibilités d'automatiser et de simplifier nos processus d'affaires à l'échelle nationale, une plateforme d'entreprise qui permet la reddition de comptes en temps réel au sein du département et une meilleure reddition de comptes dans l'ensemble du gouvernement du Canada. Mais tout commence par des données précises. C'est donc le moment idéal pour modifier le codage financier en s'appuyant sur ce que nous avons et en s'orientant vers des processus plus normalisés et, en fin de compte, vers de meilleurs rapports, ce qui donnera lieu à la prise de meilleures décisions. Le codage financier est utilisé dans de nombreux domaines, autant pour toutes les étapes de l'élaboration du budget que pour les prévisions en cours d'exercice. Nous les utilisons également lorsque nous achetons des biens ou que nous payons des services. Disons par exemple que le ministère souhaite rénover les bureaux et cherche à acheter des tables de travail. Le gestionnaire déterminerait les besoins, s'assurerait que le budget est suffisant, puis déciderait de la source d'approvisionnement et choisirait un fournisseur. Une partie du budget serait alors mise de côté et un bon de commande qui comporte les codes financiers serait créé par l'agent administratif et examiné par le gestionnaire qui en vérifierait l'exactitude et le signerait. Une fois l'approbation effectuée dans le système, SAP créerait automatiquement le bon de commande. Pourquoi vous en préoccuper? Parce que si une erreur est commise au moment de la création du bon de commande, cette erreur affectera votre capacité de surveiller le bon de commande, la réception des biens et la facture, ce qui entraînera la création de rapports inexacts, ce qui équivaut à plus de travail et à des décisions mal éclairées. Quels sont donc les changements à venir dans les codes financiers? Ce tableau présente un aperçu de haut niveau de la structure des codes avant et après la mise en œuvre de SAP S4HANA et nous présenterons en détail chaque segment. Des vidéos détaillées distinctes pour chaque segment seront élaborées plus tard. Nous allons présenter ces segments un par un, mais avant de commencer, il y a un élément important à retenir. Dans certains cas, différents blocs de code permettent d'assurer un suivi du même montant d'argent, mais il est décomposé différemment pour les besoins de la reddition de comptes. Le premier segment, le domaine fonctionnel, est ce que nous appelons actuellement activité au MPO et à la GCC. Et il est utilisé pour déterminer l'utilisation du budget et en rendre compte au public.
Nous utilisons actuellement les activités pour bien plus que rendre compte du répertoire des programmes et nous trouverons ensemble des moyens d'assurer le suivi différemment dans SAP. Le prochain élément budgétaire, fonds, qui est votre pouvoir de dépenser accordé par le Parlement, équivaut aux affectations actuelles du MPO et de la GCC. Nous utilisons actuellement les affectations pour saisir les coûts à partir de l'argent que nous avons reçu du Parlement et nous trouverons ensemble des moyens de saisir les coûts des affectations d'une manière différente. Passons au compte général. L'article d'exécution que le MPO et la GCC utilisent actuellement sera remplacé par le compte général, qui consiste en ce que vous avez acheté ou vendu. Les comptes généraux sont prédéterminés par le gouvernement du Canada et leur but et leur utilisation ne changeront pas considérablement par rapport à notre utilisation actuelle de l'article d'exécution. Le prochain élément budgétaire, centre de responsabilité, deviendra centre de fonds, centre de coûts. Cet élément désigne qui est responsable des transactions. Aujourd'hui, un centre de responsabilité permet d'effectuer le suivi à la fois du budget et des dépenses. Dans SAP, l'élément sera divisé en deux segments distincts. Le centre de fonds pour le suivi du budget et le centre de coûts pour le suivi des dépenses. Ce sera un grand changement, mais il apportera beaucoup plus de souplesse en ce qui concerne la planification. Nous serons en mesure de planifier en fonction de la manière dont notre budget sera utilisé par les différents centres de coûts. L'ordre interne est simplement le code de projet que nous utilisons actuellement et consiste habituellement en un recouvrement des coûts et non à un projet complet avec une structure de répartition du travail. Le code de structure de répartition du travail est une hiérarchie de tous les éléments qui contribuent à un projet. Dans SAP, vous pouvez ajouter un budget à un ordre interne ou à une structure de répartition du travail qui sera appelée programme de financement. Nous voici maintenant à la fin de notre aperçu des changements à venir dans le codage financier en lien avec la mise en œuvre de SAP. En résumé, la formulation et l'objectif de chaque segment de code changeront. Par exemple, affectation deviendra fonds. Les centres de responsabilité seront remplacés par des centres de fonds et des centres de coûts et un nouvel élément, programme de financement lié à l'ordre interne, structure de répartition du travail. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive et que vous comprenez l'importance de coder correctement les transactions financières, car les codes ont une incidence sur notre capacité de planifier, de surveiller et de contrôler notre budget. Ces changements visent à simplifier la structure de codage afin de mieux l'aligner sur nos besoins opérationnels et sur les besoins globaux du gouvernement du Canada en matière de reddition de comptes. Ces changements nous permettront de prendre de meilleures décisions grâce à des données en temps réel. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la vidéo d'instruction détaillée pour chaque segment du codage financier.